On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 25 août, content de vous retrouver après ces quelques semaines de vacances. Mais c'est quoi cet été, quoi? C'est quoi cet été? On n'a même pas eu un crack, on n'a pas eu de baisse. On a été tranquille sur les plages, j'ai pas été dérangé une fois, même pas à l'heure du pastis. C'est quoi cet été? Toutes les traditions se perdent. C'est assez fascinant de voir ce qui se passe, hein. On a d'un côté des indices boursiers qui sont quasiment à leur niveau historique, le Nasdaq qui a quand même battu ses records de 2000. De l'autre côté, alors ce qui est intéressant, c'est que tout ça se fait dans des volumes qui ont été extrêmement bas, hein. On a des volumes pour le mois d'août qui ont été plus bas que les mois d'août précédents. Donc ça, c'est quand même assez étonnant. Ça veut dire que cette hausse, elle se fait un peu sans conviction, mais elle se fait quand même. C'est une vraie hausse. L'autre élément essentiel, c'est bien évidemment la chute totale de la volatilité. On a des niveaux de volatilité qui sont incroyablement bas. Ça veut dire que pour l'instant, les marchés se disent de toute façon, c'est ce que les Américains appellent le TINA, there is no alternative, hein. Il n'y a pas d'alternative aux actions. Donc comme tous les taux sont négatifs, et on continue à monter. Alors bien évidemment, il y a deux façons de voir ça, hein. Soit de se dire, voilà, c'est tranquille et ça va durer, soit de se dire, quand tout le monde est justement en train de se dire qu'il n'y a plus de problème, que la volatilité est au plus bas, c'est généralement là qu'on a des accidents. Pour l'instant, rien ne se passe, on ne sait pas d'où ça va venir. On attend la Fed, comme d'habitude, ça va être l'histoire qu'on va répéter toutes les semaines, enfin tous les mois, la réunion de la Fed. Bon, c'est pas une hausse de 0,25% qui changera le cours du monde. Hier, ce qu'on a vu sur les marchés, c'est un petit décrochage après un beau rebond du pétrole et des métaux. Alors hier, le débat en France, c'est les chiffres du chômage. Il faut quand même se calmer, hein. Quand je lis la une de la presse partout, on a l'impression qu'on est retourné au plein emploi. On a eu 19 000 chômeurs en moins. C'est pas énorme. C'est pas énorme compte tenu du fait d'abord qu'on est très en retard par rapport à tous les autres pays développés, même les pays d'Europe du Sud, qu'on est très en retard par des pays qui sont dans le plein emploi, hein, comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou les États-Unis, et surtout compte tenu de tout le pognon qui a été dépensé par le gouvernement, plus les magouilles en termes de formation et autres. Bon, on peut dire que cette baisse, elle est quand même pas spectaculaire. On devrait être aujourd'hui, si on avait suivi la voie de tous les autres pays, à un taux de chômage de 7,5 ou 8%. On a toujours plus de 6 millions de chômeurs, comme vous le savez. Alors, l'autre titre, hein, bien sûr, de la presse, c'est le départ de la candidature de Sarko. Alors, Sarko, j'ai lu son bouquin. Je l'ai lu hier. Je peux vous dire déjà que c'est lui qui l'a écrit, parce qu'il a écrit comme il parle, et ça, c'est pas forcément un compliment. Alors, ce qui est un peu ennuyeux dans ce bouquin-là, c'est que finalement, moi j'ai un peu trouvé pas mal de choses que je défends. C'est vrai qu'on ne peut pas être contre la réduction de l'impôt sur le revenu, la réduction de l'impôt sur les sociétés, l'allègement de la fiscalité pour les placements financiers, la suppression des 35 heures, la baisse des charges sociales. Enfin, il y a pas mal de choses dont on peut se dire l'égalité entre le public et le privé, faire travailler un peu plus les fonctionnaires, enfin pas mal d'éléments. Alors je suis gêné parce que bon, c'est vrai que ce sont des propositions dont on peut se dire qu'elles correspondent un peu à ce dont on se parle tous les jours. D'un autre côté, bon, c'est vrai que le bonhomme est très très énervant. D'un autre côté, on se dit pourquoi il ferait aujourd'hui, il tiendrait ses promesses alors qu'il les a pas tenues en 2007. En tout cas, c'est parti pour la campagne de 2017. On va en avoir tous les jours entre les clowns comme Montebourg, les destructeurs comme Duflot et les nerveux comme Sarkozy. On va pas finir de se marrer. Enfin, on termine par la une de tous les journaux. Alors c'est en une du Parisien, c'est en une du Figaro. C'est quand même surprenant. Alors je sais que c'est un sujet, hein, c'est un vrai sujet, mais qu'on fasse la une de tous les journaux à la rentrée alors que les Français ont des préoccupations de chômage, de rentrée, d'argent, qu'il y a pas mal d'éléments compliqués. La une, c'est le Burkini. Bon, alors c'est vrai que c'est un sujet, mais de là à en faire le sujet et le drame du jour, il y a peut-être un pas qu'on a franchi un peu rapidement. Voilà, très content de vous retrouver. J'espère qu'on aura de belles journées, de belles semaines à vivre ensemble.